Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo de la chaîne. Salut Johan. Salut Pierre, salut tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va vous parler de la construction de notre airlift, un airlift qu'on a placé dans le biofiltre profond. Donc si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir pour avoir le schéma de notre système aquaponique. Donc on réalise en fait une série de vidéos où on présente étape par étape la construction de notre aquaponie domestique. Donc, comme je l'ai dit, on va parler de la construction de l'airlift. L'airlift a pour rôle d'oxygéner l'eau et les plantes du biofiltre profond. En aquaponie, le plus important, c'est vraiment la circulation de l'eau et l'apport d'oxygène pour les plantes, les poissons ainsi que les bactéries. Dans notre système aquaponique, il faut qu'on ait le maximum d'apport d'oxygène pour ne pas avoir de zone anaérobie, ce qui est très mauvais pour le système en général, pour les poissons et les plantes. L'airlift va aussi nous permettre d'oxygéner notre biofiltre profond à moindre coût, car avec l'airlift, on va pas avoir besoin d'avoir des bulleurs d'air reliés à une pompe à air. Sinon, il faut aussi savoir que le taux d'oxygène du système aquaponique dépend de la température. Plus la température augmente, plus l'oxygène diminue. Par exemple, en été, si on passe de 30 à 40 degrés, bah, l'oxygène va diminuer. Et donc, dans ces situations-là, on sera bien content d'avoir pensé à mettre le maximum d'apport d'oxygène dans notre système. Et l'autre intérêt d'avoir un airlift, c'est que ça peut se fabriquer à moindre coût. Et donc, c'est aussi ce qu'on recherche en aquaponie. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un airlift. Donc, Johan, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de la construction de notre airlift? Ouais, juste avant la construction, je rajoute juste un petit élément sur l'airlift dans le biofiltre profond. Donc l'airlift, il aspire en fait de l'eau qui remonte avec les bulles qui sont générées par la chambre de pression, de compression. Et donc c'est une eau très oxygénée qui se retrouve éjectée par le haut. Et ça permet sur le biofiltre profond en plus de faire circuler un peu l'eau. Sinon, euh, donc l'eau arrive dans le biofiltre, pas à la surface, on descend un petit peu quand même, mais sinon la circulation en plus serait pas très bonne. Donc pour la construction, j'ai pris un tuyau PVC de 63, un diamètre 63. Dessus, j'ai fait, en fait, c'est des cotes qui sont faites un peu à la louche, hein, parce que j'ai fait des essais. Donc, j'ai réservé 5 cm sur le bas du tuyau pour construire une galette de béton avec des fers à béton de façon à ce que la galette se casse pas. J'ai prévu 10 cm au-dessus du béton pour la zone d'aspiration. Là, il va y avoir les trous où il va y avoir l'entrée d'eau. Et au-dessus, donc la chambre de pression qui fait donc la chambre en elle-même elle fait 12 cm de hauteur. Et donc il y a toute une série de trous de 1 mm de diamètre qui sont percés dans cette chambre. Pour créer la chambre, en fait, j'ai pris un tuyau de diamètre 100 mm. Donc c'est que de la récup, hein. C'est l'airlift, l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui revient pas très cher quand on a tous ces matériaux à portée de main, là. Et j'ai même fait, donc il faut une entrée d'air dans cette chambre. J'ai même fait, vous allez pouvoir le voir sur la photo, un filetage. Donc j'ai percé le tuyau de 100 mm. Dans ma caisse, j'ai retrouvé un raccord pneumatique. Donc j'ai fait un trou de diamètre inférieur au raccord. J'ai chauffé. Derrière, à l'intérieur, j'ai positionné un morceau de tubiro pour les gaines électriques. Et en maintenant à l'intérieur, j'ai poussé et vissé mon raccord. Ce qui fait qu'à chaud, on crée un filetage en fait dans le PVC.
m'a évité de coller ou de bricoler quelque chose. Je voulais faire l'essai, ça fonctionne. Voilà, j'ai recollé après, on peut voir après dans les essais vidéo qu'il y avait quelques bulles d'air, donc j'ai remis un peu de colle autour, mais ça fonctionne très bien et là ça tourne sans problème. Donc la chambre de compression, donc voilà, il y a le raccord. Pour le haut et le bas, j'ai coupé aussi du PVC que j'ai chauffé, aplati, découpé. J'ai fait deux rondelles, comme on peut le voir sur les photos. Et j'ai assemblé tout ça en collage avec de la colle polyuréthane. Sur la partie d'aspiration, bon, c'est perçage tout simple. Et pour la partie béton, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé pour mettre des fers à béton sur le bas du tuyau. J'ai utilisé la remorque pour fixer le tuyau à la verticale avec du scotch pour qu'il tienne debout le temps que je coule le béton. Voilà, donc j'ai fait un béton classique, hein. Il y a pas, c'est pas une quantité phénoménale. J'ai posé le tuyau par contre sur le fond du moule. En fait, le moule, c'est simplement un vieux seau blanc là que j'ai coupé à 5 centimètres de haut. Et j'ai même pas mis de. J'aurais pu mettre un peu d'huile pour que ça se démoule plus facilement, mais bon, c'était pas très grave. Ça s'est démoulé, j'ai cassé un peu le moule, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, donc après, une fois que tout ça, ça a été fait, euh, si, avant le béton, pardon, avant de faire le béton, j'ai fait des essais dans un bassin pour voir si ça fonctionnait déjà. D'une, et de deux, pour voir en descendant jusqu'au fond du bassin si j'arrivais suffisamment à remonter l'eau. Donc l'essai, je suis aperçu qu'il y avait deux, trois petites fuites, donc j'en ai profité pour les colmater. Allez, on va tester l'airlift, fabrication maison. Donc là, on va voir que quand je le mets dans l'eau, déjà je mets la chambre de pression là, et déjà j'ai une fuite ici. J'ai une fuite, et j'ai même une fuite au raccord. Il va falloir que je colle le raccord. Ouais, c'est pas très grave, on va dire c'est normal. C'est deux points qu'il va falloir boucher. Et là, après, on va voir jusqu'où ça donne. Là, c'est bien, là, je suis à 30 centimètres au-dessus du niveau de l'eau. Sachant que le tuyau il va plutôt avoir tendance à être comme ça. Donc forcément, si on descend, il y a ce débit. Et on aspire même le fond là. Il y a un peu de merde au fond. Je sais pas si on voit, mais on voit que l'eau elle est pas très claire. Ça aspire, ça me fait un aspirateur. Voilà. Bon bah c'est validé, hein. Il n'y a plus qu'à boucher les trous et puis ça devrait fonctionner. Après j'ai coulé le béton. Et puis après, je me suis rendu compte avant de le mettre dans le biofilm que ça aurait été bien que donc il y a l'aspiration sur la zone des 10 centimètres. Et je me suis dit, ça serait bien que ça aspire quand même tout au fond. Donc pareil, vous voyez une photo où j'ai fait des traces de scie, des traces de disque diamant en fait dans le béton pour avoir des rainures pour que l'eau elle passe vraiment sur le fond. Ça, je verrai si dans le temps, quand je ressortirai les billes d'argile, si ça se colmate ou pas. Et je me suis dit, on va faire comme ça devrait fonctionner. Voilà pour, on va dire, le principal de la construction. Une fois que ça s'était fait en place, donc je l'ai mis dans le biofil profond. Il n'y a pas le choix hein, que d'avoir une galette de béton au bout
ou d'avoir un lest, quelque chose qui le maintient. Sinon, ça remonte. C'est déjà juste. En plus, avec toute l'air qu'il y a dans l'eau, ça remonte assez facilement. Ensuite, pour finaliser la chose, donc une fois que toutes les billes d'argile ont été mises et que le système était en place, il a fallu faire un. J'ai fait un petit chapeau sur le dessus. Pareil, c'est bricolé. Je voulais pas qu'il y ait de morceaux, de branches ou quoi, ou qu'est-ce qui tombe direct sur le dessus. Donc j'ai fabriqué un petit chapeau. J'ai fait des rainures dans un premier temps sur sur le chapeau, là, sur les côtés. Et je me suis vite rendu compte à la mise en route que il y a des tout petits morceaux d'argile qui arrivaient à passer quand même dans l'airlift et qui venaient boucher les rainures. Donc bah après j'ai découpé des petites fenêtres pour pouvoir dégager plus facilement. Et voilà, ça tourne et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà pour la construction. Ok, merci Johan. Donc, merci aussi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook qui se trouve en description et à nous laisser un commentaire pour toute éventuelle question. Merci à tous, merci Johan. Merci Pierre et n'hésitez pas s'il y a des questions, on y répondra avec plaisir. Merci. Allez, une petite vidéo pour la présentation de l'airlift que je suis en train de fabriquer pour le biofiltre profond. Donc là j'ai un morceau de tuyau en 63. J'ai défini des zones. Alors c'est un peu à la louche, hein, j'ai pas fait de calcul. On voit juste ici, là, je me suis réservé 5 cm pour le béton. Ici, je me suis réservé 10 cm sur la zone d'aspiration. Et ici, le perçage donc pour les bulles d'air, à peu près sur une dizaine de centimètres. Puisque ma chambre de compression, ma chambre pression là, fait 12 cm. Donc évidemment, elle doit englober tous les trous. Et ici, je me suis fait donc des réductions maison avec du PVC que j'ai aplati et percé juste au diamètre. Et puis, bah, on va tester tout ça, voir si ça fonctionne. Percer tous les trous, coller tout l'ensemble. Et avant de faire le béton, évidemment, tester le système. Donc voilà, allez, un peu de perçage. C'est parti. Ciao. Allez, une vidéo sur l'airlift donc, que j'ai pu tester, qui fonctionne. Donc on va réaliser un socle en béton. Pour ce faire, j'ai découpé un seau 5 cm de hauteur. Donc c'est ce que j'avais prévu, ce que j'avais tracé là sur mon tuyau, ce qui laissera évidemment l'espace pour l'aspiration. Ce que je vais faire, c'est que donc là le tuyau il est posé au sol, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de béton en dessous. Je vais couler ma galette de béton et ce que je vais faire, quand ça sera sec, je vais faire quelques rainures qui iront jusqu'au centre. Comme ça, il y aura une petite aspiration quand même sur le fond. Et puis si ça bouche sur le fond, ben c'est pas grave puisque on a fait l'essai avec la partie crépine là. Ça fonctionne très bien donc il n'y a pas de raison. Mais je me dis voilà que ça peut être un petit plus. Alors est-ce que ça sera bien ou pas, on verra. Voilà, et fer à béton histoire quand même que ça soit bien figé, que ça soit bien figé, que ça tienne bien droit. Et là je me suis bricolé un tout petit truc pour tenir l'airlift droit au moment du coulage du béton. Voilà, allez, à plus. Un test de l'airlift avant de le mettre dans le biofiltre profond. Donc là les bassins ils sont remplis parce qu'il y a eu beaucoup de pluie cette nuit. Donc le tuyau dépasse un tout petit peu mais dans le biofiltre profond il va dépasser un peu plus.
Voilà, donc ça fonctionne bien. Je baisserai un peu le débit d'air, il y a un petit peu moins de remous, mais ça fonctionne. Allez, ciao. Allez, une petite mise en route là, de la pompe à air. J'ai réduit le débit d'air sur l'airlift. Donc voilà, ça fait un beau petit débit bien sympathique. Le galet aérateur il n'est pas dedans. C'est juste parce que je fais des essais là. Et là j'ai une pierre de 30 cm. Pareil que je teste là pour le biofiltre. Ça fonctionne. Il n'y aura plus qu'à mettre les billes d'argile et à mettre en route tout ça. Pour vérifier s'il n'y a pas de fuite. Allez, à plus.